Un vétéran qu'il m'a demandé de remettre ça pour sa démonstration. Donc laissez-moi juste le remettre et puis j'arrive pour finir de l'introduire. Le prochain prédicateur, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu pour cette génération. Amen. Le prochain prédicateur. La plupart d'entre nous, même si on ne fait pas partie de son groupe de jeunes, on a eu le privilège, que quelqu'un dise le privilège, de l'avoir entendu parler. Amen. Si moi je suis jaloux d'un groupe de jeunes, je suis jaloux des fortifiés. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils ont la chance, le privilège d'entendre le frère Olivier McGregor les prêcher chaque vendredi et pendant les études bibliques. Fortifiés, vous avez un homme de Dieu. Amen. Prêche la parole. Alléluia. Ça me rend ému d'être ici. Parce que je suis en train de voir les jeunes qui ont partagé. Et il y a une force dans ce qu'ils partagent. Parce qu'ils ne partagent pas à cause des traditions, à cause de ce qu'ils ont entendu. Mais ils partagent leur témoignage. Ils partagent comment ils ont été lavés par le sang de Jésus. Et ça, vraiment, je vous dis ici, il a dit qu'il viendra un temps où ceux qui adoreront en esprit et en vérité. Et que cela soit votre témoignage. Vous connaissez déjà ce Dieu. Maintenant, amenez-le. Amenez ce Dieu à Montréal. Amenez ce Dieu aux extrémités de la terre. Et restez dans la sagesse. Et restez dans la sainteté. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir? Applaudissez pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Ça compte pas dans mes 5 minutes. Hein? Amen. Juste avant de commencer, est-ce qu'on peut prier 30 secondes? 30 secondes pour recevoir vraiment ce que le Seigneur a pour nous et de rendre notre cœur disponible. Alléluia. Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi à partager ta parole, Seigneur. Mets les paroles dans ma bouche. Je prie, Seigneur, pour tous les cœurs qui sont là, Papa, qu'ils puissent être réceptifs à ta parole et que ce ne soit pas juste des paroles que nous prononçons, mais que ce soit, Seigneur, des paroles qui vont devenir vie en nous et qui vont amener vie dans notre situation. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Sans plus tarder, on va aller dans Jean 1 et ce sera le verset... on va lire à partir du verset 9. Du verset 9 à verset 12. La Bible dit, cette lumière était véritable, était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens n'en ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, dites à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, dites pouvoir, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Juste avant de s'asseoir, on va lire Galates. On va aller dans Galates chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 3, si je ne me trompe pas. Alléluia. Juste patientez avec moi. Je vais commencer à partager dans pas long. Amen. On va lire à partir du verset 6 et dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Héritier par la grâce de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et en ce moment, j'aimerais juste prendre la prochaine minute et parler de qu'est-ce que cela veut dire être le fils de Dieu. Être fils de Dieu veut dire qu'on est héritier.
On est héritier, c'est-à-dire qu'on a un héritage de la part du Seigneur. Et Dieu attend que nous puissions saisir cet héritage pour qu'il puisse atteindre les autres personnes autour de nous. J'aimerais dire à quelqu'un que la paix est ton héritage. La joie est ton héritage. L'amour de Dieu est ton héritage. Vivre une vie de puissance, c'est ton héritage. Parce que tu es fils de Dieu. Et quand tu es fils de Dieu, tu dois entrer dans la connaissance de qui tu es pour expérimenter les bénéfices que doit expérimenter un fils de Dieu. Ce n'est pas à propos des émotions, ce n'est pas à propos de l'euphorie, mais c'est à propos de la connaissance de qui nous sommes en Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'ennemi n'est pas après vos finances. Il n'a que faire de tes finances. Il n'est pas après ta famille. Il n'est pas après tes relations. Il met des circonstances autour de toi pour te faire douter de qui tu es en Christ. Et du moment où tu doutes, là, il a le pouvoir sur toi. Mais je prie au nom de Jésus que ici, il y aura des jeunes qui vont savoir qui ils sont. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des filles de Dieu. Et prenez votre héritage et marchez dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Le royaume de Dieu est ton héritage. L'addiction, ce n'est pas ton héritage. Mais comme nous l'avons vu, la liberté est ton héritage. Et j'aimerais préciser sur ce point. La liberté est ton héritage. La pornographie n'est pas ton héritage. L'alcool n'est pas ton héritage. La drogue n'est pas ton héritage. Mais la gloire du Seigneur est ton héritage. Kabrasto kataya baba baba baba. Écoutez mes frères, la Bible dit, vous êtes des dieux. Dans Somme, ça se peut que c'est Somme 82, je ne me rappelle pas. Il a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Pourquoi? Des fils de Dieu qui ne savent pas qui ils sont. À chaque fois, il y a une tentation. À chaque fois, il y a un problème. Nous nous mettons à genoux devant ces choses. Mais la Bible dit, celui qui connaît son identité, son destin, c'est écraser la tête de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Jésus a écrasé la tête. Hey, regarde ta situation. Et dis, je suis un fils de Dieu. Et si je marche comme un fils de Dieu, je vais t'écraser la tête. Et je vais marcher comme Jésus a marché. Écoutez mes frères, écoutez. Écoutez, il y a un réveil qui s'en vient. Il y a un réveil qui s'en vient. Mais ce réveil va être produit par des hommes et des femmes qui connaissent leur identité en Christ. Qui connaissent leur identité en Christ. Alléluia. Pasteur David, Pasteur Lionel, cette ville-là, elle s'appelle comment déjà? Sainte-Agathe-des-Monts. Et j'étais en train de prier aujourd'hui. Et j'ai entendu clairement le Seigneur dire, il nous a livré la ville. Il nous a livré la ville. Il nous a livré la ville. Les tours que nous avons faits, nous ne les avons pas faits pour rien. Dieu veut, écoutez ceci, Dieu veut que nous bâtissons un camp comme ça, où les jeunes vont pouvoir venir adorer gratuitement, où on va pouvoir venir manger et adorer le Seigneur. Écoutez, c'est une ville de 10 000 habitants. 10 000 habitants. Mais quand Pierre a prêché, une seule prédication a converti 3 000 âmes. Mais il faut des hommes et des femmes qui doivent connaître leur identité en Christ et qui doivent décider que les situations ne vont pas les affecter, que le péché ne va pas les atteindre. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Alors marche comme tel, marche la tête haute. Et je vais conclure avec ceci. Dieu, il a dit à David, demande-moi les nations. Demande-moi les nations. Un enfant de Dieu, il demande grand, parce qu'il sait c'est son héritage. Toi, tu es venu ici, tu fais des petites prières. Tu demandes à Dieu $100. Tu demandes à Dieu de passer ton examen. Demande à Dieu les nations, parce que c'est ton héritage. C'est ton héritage. Oh, brasokoto. Les extrémités de la terre.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un stylo? Je vais conclure avec ceci. Quelqu'un a un stylo ici. Des hommes et des femmes qui doivent prendre autorité, qui doivent décider qu'ils vont marcher en tant que fils et filles de Dieu. Et je vais vous dire, quand vous allez prendre votre autorité, qui est votre héritage, ce qui va arriver. Mes frères, l'Éternel a parlé. Il a dit, je vous ai livré ces villes. Ces villes ne doivent plus être des villes de requête de prière. Mais quand vous regardez ces villes, vous mettez juste un check à côté. Un check à côté. Un check à côté. Un check. Un check. Un check. Un check. Un check. Un check. L'Éternel a livré ces villes. Alors prenons autorité. Prenons autorité. Et rentrons dans cette louange au Seigneur. Rentrons dans cette louange. Rentrons dans cette louange avec l'autorité du Seigneur. Ya bra ba 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 ba.